Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Seconde 3, notre chaîne de témoignages puissants. Et ce témoignage puissant nous donnera des révélations sur les démons des réseaux sociaux. Hein? Une personne a vu les démons des réseaux sociaux en enfer. C'est-à-dire qu'il y a des démons qui sont derrière les réseaux sociaux, qui sont bien cachés. Et leur rôle, c'est de vous amener à pécher au travers des réseaux sociaux et dans les réseaux sociaux. Vous savez qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens se déshabillent. Les gens ne veulent plus s'habiller. Vous savez également qu'il y a des rencontres qui se font. Des hommes mariés qui cherchent des filles sur les réseaux sociaux. Et oui, ça existe. Il y a aussi des gens qui se partagent les nudes, les photos sexy, les photos nues, tout ça. Vous voyez ça? Le OnlyFans, toutes ces choses que vous connaissez déjà. C'est hors du commun. Ce que vous ne savez pas, c'est que dès que vous postez quelque chose sur les réseaux sociaux, vous mettez cette information-là à la disposition des démons. Et les démons peuvent travailler comme ils veulent sur ce que vous venez de poster sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est comme un monde où ils vont facilement avoir les gens, piloter les gens, contrôler les gens, et même plus. Ce que l'on entend ici risque de vraiment vous étonner. Écoutons ça. Et te tire en enfer. J'ai vu les démons créateurs du Facebook, les démons concepteurs de WhatsApp et les démons du football. Un jour après le service dans l'église, je rentrais chez moi, je priais à l'aube, le Saint-Esprit me poussa à aller dans la cour de ma maison. Tout à coup, je vis un tunnel noir et sans fin s'ouvrant dans ma cour. Je me demandais, Seigneur, c'est quoi ceci? Le Saint-Esprit m'a révélé que ce tunnel était le portail de l'enfer. J'ai vu des démons sortir de ce trou noir. Ils étaient féroces. Je n'avais jamais vu une telle vitesse. Je travaille dans la délivrance, mais ce type de démons que j'ai vu quitter le tunnel que j'avais vu, je ne les ai jamais affrontés. Il y avait parmi eux un être pervers. Il semble avoir un corps humain, mais son visage n'était pas humain. J'ai regardé et demandé au Seigneur, que se passe-t-il? Il m'a révélé que les démons emprisonnés en enfer sont libérés pour détruire l'humanité. Le Seigneur m'a dit, ces démons détruiront des familles, c'est leur spécialité. Ils feront que les parents tuent des enfants, les enfants tuent des parents. Ils feront en sorte que les pères abusent leurs filles. Les hommes vont abandonner leurs femmes. Jésus a déclaré que de nouveaux démons du divorce avaient été relâchés et dissociés des familles. Ce sont les pires démons de la fin des temps. J'ai senti mon corps frissonner. Je suis allé dans la chambre et je me suis étendu. Je sentis mon souffle s'affaiblir, puis mon esprit quitta mon corps dans la pièce. Soudain un ange de Dieu vint vers moi. Mon esprit était du côté de l'ange attendant quelle serait ma mission pour le moment. Sans tarder je suis allé en enfer avec l'ange, m'a-t-il dit. Aujourd'hui, nous allons visiter une partie de l'enfer, appelée l'abîme. Moi et l'ange sommes entrés en enfer, mais nous sommes allés dans un endroit différent. À cet endroit, il n'y avait pas des âmes perdues ni de démons qui tourmentent les âmes. C'était un endroit sombre, sans feu et sans torture. Du coup, je vois une légion des anges emprisonnés à cet endroit. Ce n'étaient pas des démons, mais des anges qui avaient péché dans le passé et étaient enfermés dans l'abîme. Je me suis approché d'un ange. Il m'a regardé avec une grande haine et a essayé de m'attraper, mais les chaînes ont retenu cet ange, l'empêchant de me prendre. J'ai regardé ces anges, ils étaient sombres et leur forme angélique originelle avait disparu, cédèrent la place à des aspects et formes monstrueux et effrayants. Je les vis soudainement quand ils devinrent des sauterelles. Leurs apparences étaient identiques à celles décrites dans l'Apocalypse. Les dents de lion, le visage d'homme, les cheveux des femmes, la queue de scorpion et une armure de cuir sur leur corps. Je n'avais jamais vu des diables aussi terribles. L'ange dit, ce sont les anges sauterelles qui seront relâchés pour tourmenter la terre. Satan recevra la clé de cet endroit et il l'ouvrira. Il mènera cette armée et déchaînera ces créatures pour nuire à l'humanité ici sur terre lorsque ces créatures vont remonter de l'abîme. L'ange m'a montré un ange déchu qui était coincé dans les chaînes. Cet ange avait l'aspect et la forme du dragon à plusieurs têtes. L'ange me dit, cet ange qui est devenu un dragon à plusieurs têtes sera l'antéchrist sur terre. Puis l'ange m'a montré une partie de l'abîme où aucun ange n'était emprisonné. C'était un endroit vaste, sombre et dangereux, préparé pour quelqu'un, a déclaré l'ange. Cet endroit est l'endroit où Satan va être emprisonné pendant 1000 ans.
Puis nous avons continué à marcher et nous sommes entrés dans une autre partie de l'enfer où les âmes humaines étaient tourmentées. L'ange m'a montré une femme chrétienne qui était en enfer. Il a dit, cette personne chrétienne est ici car elle aimait porter le bikini sur les plages. L'ange me dit, Satan a créé le bikini pour que les gens se promènent nus sur la plage. Ce n'est pas aux femmes de Dieu de porter ce vêtement-là. Aujourd'hui, de nombreuses femmes chrétiennes portent ce vêtement sous la jupe et de nombreux vêtements transparents, échantillonnés par la femme et ses sous-vêtements. Alors que nous avons continué à parcourir le lieu de tourment, j'ai vu le démon qui a créé le WhatsApp. Ce démon a sous son autorité des légions de démons, opérant dans le WhatsApp. Plus tard j'ai vu une des légions de démons entrer dans WhatsApp. Bien aimé, beaucoup d'âmes sont en enfer à cause de cette petite application. L'ange me dit, il y a les pasteurs qui ont trahi leurs femmes grâce à cette application, ils étaient en enfer. J'ai vu de jeunes hommes en enfer pour des rencontres d'adultère à travers WhatsApp. Puis j'ai vu le démon qui est le créateur de Facebook en enfer, et de nombreux frères sont en enfer à cause de Facebook. Ce démon de Facebook avait une légion de démons qui utilisaient de belles femmes sur Facebook pour renverser beaucoup des croyants. Ces démons femelles qui travaillent dans le Facebook influençaient les femmes et les faisaient exposer leur nudité sur Facebook. Et elles poussent beaucoup à les désirer, et à pécher avec leurs yeux. Et les gens désirent ces femmes dans leur cœur. L'ange m'a montré un croyant en enfer. Il pleurait et se repentait. Satan l'a trompé. Le diable a utilisé une très belle femme dans le WhatsApp. Ce frère n'a pas résisté à sa beauté et est allé vers la maison de cette femme pour se prostituer avec elle. Alors qu'ils étaient en pleine infraction, le petit ami de cette femme est arrivé. Il a trouvé les deux couchés et il les a assassinés les deux en le fusillant. Ce croyant était désolé de tomber dans l'immoralité et de n'avoir pas eu le temps de se repentir. Un autre jeune chrétien était en enfer à cause de Facebook. Il a été tué par la magie noire. Un très puissant sorcier a rencontré ce jeune homme sur Facebook. Ce sorcier a profité de sa faiblesse spirituelle pour lui jeter un sortilège de mort. En fait, Satan avait demandé à ce sorcier l'âme de ce jeune homme. Il était faible, il a été atteint par le mauvais sort du sorcier. Il était là en enfer. Je suis allé à la partie de l'enfer où j'ai vu des chanteurs du gospel brûler en enfer. Il y avait des chanteurs et chanteuses. J'ai demandé à l'ange, pourquoi était-il là? L'ange me dit, ils ont fait l'œuvre de Dieu dans le but de s'enrichir. Ce n'est pas pour l'amour de Dieu mais plutôt pour l'argent. Plus ils avaient gagné de l'argent, plus ils avaient l'argent, plus ils en voulaient. Mais ils ne se souciaient jamais d'aider le travail de Dieu et les nécessiteux dans l'église. Mais ils voulaient gagner encore plus de l'argent dans le louange qui le chantait pour Dieu. De nombreuses églises ont dépensé de l'argent pour soutenir ces mercenaires, ces gens qui vendent l'œuvre de Dieu. L'argent du travail sacré du Seigneur qui aurait pu servir à aider les nécessiteux, était pour eux-mêmes. Quelques jours après cette rencontre, j'ai vu dans une vision un évangéliste en train d'envier une femme à travers le WhatsApp, cette femme se prostituant dans le réseau social. J'ai vu un démon féminin influencer cette femme pour renverser cet évangéliste. Puis j'ai vu le démon responsable du Facebook, et le démon concepteur de WhatsApp qui contrôle cette application. Ces deux démons sont terribles. Ils gagnent des âmes et renversent de nombreux hommes de Dieu. J'ai vu le diable qui était en charge de Facebook avec ses démons qui ravageaient les églises. J'ai découvert les deux grands secteurs de ce 21e siècle que les démons ont ciblés. Le Saint-Esprit m'a dit que des hommes de Dieu adultères ne méritaient pas de se tenir sur le saint autel de Dieu. Plus tard, le Saint-Esprit m'a emmené dans la chambre de mon fils et m'a fait allumer son ordinateur. L'Esprit de Dieu m'a fait ouvrir sa page Facebook. Alors que j'étais devant cette page de Facebook, la vision spirituelle s'est ouverte. J'ai vu plusieurs photos de millions de visages de personnes qui étaient emprisonnées dans une cage géante. Le Saint-Esprit me dit, priez pour toutes ces personnes qui sont emprisonnées dans la dimension lugubre de Facebook. Elles sont nombreuses, des satanistes qui sont entrés dans les réseaux sociaux. Ils jettent des mauvais sorts sur des milliers de personnes et utilisent leur profil dans la magie noire et en ont tué beaucoup. La cible de ces magiciens sont les personnes utilisant ce réseau pervers créé par Satan, a déclaré l'ange. Chaque photo que vous voyez dans le Facebook est en danger. Il y a même des chrétiens qui sont ciblés par ce sataniste particulier. Il y a deux autres satanistes auxiliaires qui lui aident à détruire ces personnes du réseau social. Ces trois satanistes ont détruit les ministères des pasteurs à travers ce réseau social. De nombreux chrétiens sont à la dérive. Les jeunes des églises quittent le mode de vie sainte et se lancent dans la dépendance aux drogues à cause de ces sortilèges des magiciens du Facebook. Vous devez soulever une urgence et pleurer pour ces vies que je vous ai montrées enchaînées dans leurs réseaux sociaux. À la vue des personnes qui utilisent ce réseau, j'ai levé mes mains vers l'ordinateur et j'ai prié pendant 1 heure dans la chambre de mon fils. Alors qu'il dormait, puis j'ai éteint l'ordinateur,
Je suis allé pour dormir dans ma chambre. Immédiatement Dieu m'a montré dans une vision que ces milliers de gens dans le Facebook ont reçu la délivrance à travers ma prière. En fait, j'ai vu des chaînes se briser. Ces gens qui étaient dans le cage et prison de Facebook étaient libérés. Après cet incident, j'ai eu une nouvelle révélation. J'ai vu des prédicateurs célèbres brûler en enfer. L'ange a dit, ils ont chargé des montants élevés pour prêcher. Ils gaspillent les économies des églises comme si c'était leur argent. Ils ont vendu la parole de Dieu comme la marchandise. Ils sont des marchands de la foi. Ils sont maintenant en enfer. Bien-aimés, j'ai vu en enfer des supporters de football chrétiens. Ils étaient fanatiques des équipes de football. Ils ont placé leur club au-dessus de Jésus. Ils ne pouvaient pas assister aux offices religieux à cause des matchs de football. Ils ont cessé d'aller à l'église à cause de la Coupe du Monde. Ils étaient prêts à voyager de longues distances pour voir les clubs jouer. Ils dépensent de l'argent pour leur club et n'ont jamais aidé l'œuvre de Dieu. Ils étaient des croyants et je les ai vus souffrir en enfer. En enfer, j'ai vu des démons qui portaient des noms de grands clubs de football du monde. Ces démons ont des têtes de monstres. Et vous pouvez voir ces démons dans de logos et emblèmes des clubs de football, même dans les vareuses de ces équipes. En enfer, chaque démon portait une chemise d'un club différent. Ces démons volent le temps du culte de Dieu à travers les clubs de football et les jeux. L'ange m'a montré plusieurs croyants se promenant en ville. Ils étaient en short et shirt, bien à volonté. Les démons se moquaient d'eux et jetaient des flèches d'infirmité. Beaucoup de ses frères tombèrent malades de maladies malignes, d'autres tombèrent malades et moururent à l'hôpital. L'ange m'a emmené sur une plage. L'ange a pointé 23 dames chrétiens évangéliques sur la plage. Il m'a montré des sœurs qui étaient nues en train de bronzer, des frères aussi nus. L'ange me dit, ils savent que c'est un péché, mais toutefois ils le font. L'ange m'a emmené dans une église où j'ai vu au milieu de cette foule quelques personnes portant le signe sur leur front, une petite lumière qui brillait. L'ange a déclaré, il y a peu d'élus dans des églises corrompues. En enfer dans le complexe industriel j'ai vu des dessins animés, des bandes dessinées Batman, Superman, Spider-Man et d'autres. J'ai vu des bandes dessinées consacrées dans le monde de Satan pour les enfants pour changer et corrompre leur attitude. Ces bandes dessinées devaient les rendre irrespectueuses envers leurs parents. Ils devaient mettre en eux le désir d'être lesbiennes, homosexuelles et violents en leur faisant voir du contenu pornographique, mettant en scène des enfants. Ces bandes dessinées et livres comiques étaient pleines de fléchettes et de petites épingles noires qui percent l'esprit de ceux qui les lisent. J'ai vu des jouets comme de diables, comme des poupées femmes. Il y avait une variété de poupées qui contenaient de petits démons à l'intérieur. Ces poupées provoquent des conflits et tribulations dans les maisons, laissant les enfants dans un état de trouble. J'ai aussi vu des poupées masculines qui transportaient de petits démons. Je suis allé dans un endroit où il y avait plusieurs adolescents rebelles qui ont combattu leurs parents et ils étaient là parce qu'ils étaient accrochés aux jeux vidéo. Les démons avaient rendu ces enfants rebelles à cause de bandes dessinées et jeux vidéo. Ces démons qui sont montrés dans les jeux vidéo faisaient que beaucoup de jeunes sont tombés en enfer. Ces enfants ont eu des rêves. Ils ont planifié l'avenir, mais ils sont morts avec tout cela. Tous leurs projets sont morts là-bas. Quelle tristesse de voir notre jeunesse se perdre. L'avenir de l'Église étant en train d'être détruit. Satan a mis en place un plan visant à détruire les enfants et les jeunes sans avoir plus d'église. Il forme une génération incroyante à travers des dessins et des films. Cette génération va adorer l'Antéchrist. J'ai vu tout son plan en enfer.